Et en fait, c'est parce que limite, t'as envie de la confrontation, t'as envie qu'il y ait de la faille, tu vois, c'est ça. J'ai besoin d'étincelles là, tu vois. En fait, c'est. Je dis en 2 mots. Ça va pas plus alors. Horrible. Non, pas si horrible parce que je le dis très souvent. Ouais, mais quand même. Non, c'est vraiment. Je pense que grâce à elle, c'est rentré dans le langage courant. Moi, j'aime pas franchement. Enfin bon, bref, je trouve que ça rentre vite en tête et pourtant c'est pas très qualitatif comme. C'est pas mignon, tu vois. Quand elle le fait, c'est mignon. C'est un peu énervant, certes, mais c'est mignon. Ouais. Je trouve. Bon, les gars. Ouais, putain, ça fait longtemps. Ça fait super longtemps. Bah alors, t'étais où? Mais même toi, moi, je t'ai pas vu. Non, ça fait super longtemps. En fait, depuis le temps qu'on n'a pas fait le podcast, on s'est quasiment pas vu. Si, on est parti une semaine à la montagne quand même. Oups. Putain, mais ça fait long, hein. Bah ouais. Ah bah ouais. oui, c'est parce mais que non, on en a. Mais non. Bah si. Putain. Et ouais. Incroyable. Tu te rends compte. Mais ça fait quand même longtemps. Ça fait quand même longtemps, et mais c'est parce que tu travaillais. Mmh. T'étais en dernière ligne droite. Et ouais, les gars, j'ai rendu mon mémoire actuellement. Tu as crush le mémoire, comme on dit. J'ai crush le mémoire. Franchement, en vrai, c'est pas si compliqué de faire un mémoire. Ça prend juste 7 ans. En vrai, ça prend du temps, mais c'est pas compliqué. L'exercice en lui-même n'est pas compliqué. Non, enfin, c'est vraiment faisable. Parfois, on se dit putain, le mémoire et tout. Mais en vrai, c'est pas compliqué. Okay. Ça prend juste du temps, quoi. Et voilà, c'est comme une enquête, quoi. En gros, ah ouais. Ça prend du temps parce que, par exemple, tu dois un peu te sortir de ta zone de confort, appeler des gens, etc., quoi. Mais, et aller parfois sur place, machin, puis recueillir les données. Enfin, c'est du travail, quoi. C'est comme. T'aimes pas appeler les gens, toi? Je déteste appeler les gens. Ah merde. Ah ouais. En plus, moi, donc j'ai fait sur le bien-être des travailleurs étudiants dans la grande distribution. Ouais. Grande distribution alimentaire de l'Est, Carrefour et tout ça. Et vas-y, j'ai appelé des gens et tout, machin. Sauf que les gens répondaient pas parce qu'ils avaient pas le temps, donc j'ai appelé des managers. Ouais. Et donc, il y a un moment, je me suis dit, mais je vais, parce que j'allais pas loin, hein, j'allais dans Bruxelles. Je me suis dit, mais à un moment, il faut que j'aille dans un Carrefour, de l'Est, tout ce que tu veux, et que je dise en mode, voilà, est-ce que je. Ma phobie, je déteste faire ça. C'est un truc que je déteste. J'aime pas. Voilà. C'est sortir de ma zone de confort. Mais du coup, en fait, comme je le faisais pas, mais j'avais cette culpabilité de il faut que je le fasse. Ouais. Je n'osais plus faire mes courses. Ah. Je passais devant les Deleuze et les Carrefour et tout ça. J'étais là en mode putain, je dois encore aller demander il me manque des gens et tout. Tu vois, t'as pas développé un trauma du supermarché quand même à cause de ça? Maintenant que j'ai fait mes entretiens, non. Okay, mais avant, j'étais en mode putain. Ou alors ceux que j'ai eu au téléphone et qui m'ont dit non, un peu en mode. Là, tu sais que t'iras pas, quoi. Ben, le truc, c'est que je passe, c'est des trucs qui sont à proximité de. J'ai choisi exclusivement des endroits où je passe à proximité dans Bruxelles. Donc oui. Voilà. Mais du coup, ceux qui m'ont mal répondu et tout, je suis là, putain, eux, c'est des connards. Je sais qui vous êtes. Je sais que vous avez refusé. Donc, peut-être pas le temps, peut-être pas. Je peux comprendre le refus. Oui, non. Je l'accepte pas parce que je suis ton pote, mais je le comprends. Non, mais on parlera un jour de ça. Pourquoi pas? Franchement, c'est assez intéressant, mais notamment. Du sujet de ton mémoire? Ouais, pourquoi pas. Okay. En tout cas, mais peu importe, hein, même les managers, notamment dans les magasins franchisés, donc les magasins qui sont repris par des indépendants, pas ceux qui dépendent de grandes enseignes. Ouais. Très souvent, les propriétaires, c'est aussi genre les managers, et c'est des gens qui n'ont pas le temps. Ouais. Ce qui est compréhensible. Ouais, ils ont beaucoup de choses à gérer, ouais. Voilà. Et mais donc très intéressant. Mais donc du coup, fini le mémoire. Ouais. Bientôt, je veux savoir si j'ai réussi. Ah oui, parce que il y a ça aussi. C'est pas juste tu le rends et puis basta. Non. Non. Si je réussis, j'ai droit à faire mon oral. T'as le droit de faire ton oral, c'est pas tout. T'as encore une step après. Ouais, là maintenant. C'est comme un boss en plusieurs phases en fait. C'est exactement ça. Je crois que t'as terminé, mais en fait non quoi. C'est totalement ça. Trop bien. Enfin donc, non, pas du bien du tout, mais. Si, parce que d'un côté. C'est plus de plaisir. C'est challengeant, Okay. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que ils lisent ton mémoire. Si ils savent qu'il est vraiment naze, ils te disent ne le passe pas, tu vois. Oui, ok. Ils te font pas l'affront de dire. En fait, tu dois le défendre. Ouais, viens à l'oral qu'on te casse bien parce que c'est vraiment nul, tu vois. Ok, Laura. Oui, non, ok, d'accord, ça va. Dans ces conditions-là, ok, Jacques. Donc, je serai ça bientôt. Après, j'avoue, j'ai profité de mon père pour la relecture et de mon oncle qui est lui journaliste et qui est professeur à l'université, donc évidemment, il connaît en plus les codes, etc. Et j'ai eu des bons retours.
Bah, tu vas, Donc, bien sûr. la main, en fait. Oui, non, mais bien sûr. Facile. Non, facile. Non, je vais pas parler, je veux pas me porter l'œil. On va mais... pas te porter l'œil, mais. Voilà. Ok. En tout cas, j'espère que ça va passer. Et puis, je vous dirai quoi, parce qu'en plus, je stresse. Ah bah oui. Parce que ma promotrice est vraiment une connasse. Oh là là. Genre, c'est le On genre. l'embrasse pas, du coup. Non, on l'embrasse pas. Par contre, on embrasse mon père et mon Oui, oncle. bien sûr. On les embrasse, Ah, bisous, on les embrasse, bisous. évidemment. Et mais c'est vraiment le genre de personne qui te dit. Elle m'a notamment dit non, mais vous savez ce que c'est une revue de la littérature, Salomé? Tu vois, avec ce ton-là, vraiment, tu vois. Ce ton hautain détestable. Exactement, le genre de personne qui te fait sentir comme une merde. En plus, sur le coup, c'est juste qu'elle comprenait pas ce que je voulais dire. Ouais. Je sais ce que c'est une revue de la littérature. Connasse. Voilà. Mais tu vois, le genre de personne qui te fait te sentir mal, alors qu'en vrai, tu vois, t'as pas besoin de ça. On est deux adultes. Enfin, tu vois, à partir d'un moment, quand t'as des étudiants peut-être qui ont 15 ans, enfin, même à la limite. Ouais, même. Il y a rien qui justifie de parler aux gens comme des merdes, en fait. En plus, quand c'est des étudiants, moi, j'ai envie de dire, gros, si t'as pas envie d'être dans l'éducation, tu vas ailleurs, en fait. Oui, non, tu mais vois. le fais pas, oui, bien Il y a sûr. personne qui te force. Ah non, donc, c'est clair. À partir du moment où t'as des gens qui sont pas du tout pédagogues comme ça et vraiment dans l'attaque, genre, dis-toi, quand j'étais la voir, je me suis dit, déjà la veille, j'avais été au marché de Noël, j'avais un peu trop pris de péquet et tout ça, mais bon, bref. Le et péquet tout ça. étant un petit alcool assez belge, ouais. faut le dire. Et alors au marché de Noël, ils ont l'art ils te font des péquets à tout, quoi. Ah, c'est vrai que C'est ils comme ont des une petits shots, collection, en fait. T'as l'impression que c'est un peu comme les barmen qui ont la collection totale des sirops Monin. C'est la exactement même ça. chose, mais avec du péquet, quoi. Ouais, donc t'as pastèque, caramel. Ouais, c'est un genre de petite liqueur. Ouais, c'est un shot, quoi. Ça se boit en shot, c'est assez léger, mais du coup, t'en bois beaucoup. Enfin, facilement, en tout cas. Facilement. Mm. Et donc, j'arrive dans son bureau et franchement, c'est le genre de personne, tu te dis, il faut pas que je me laisse faire. Ouais. Moi, je me disais, il faut pas que je me laisse intimider. Tu vois. Okay. Je pense que c'est ça qui m'a un peu sauvée pour le coup. Après qu'elle me dise, tu sais ce que ça veut dire? Donc voilà. Donc c'est voilà. pour ça qu'on n'a pas eu de podcast pendant 1 mois et demi. Ouais, et c'est pour ça aussi que je suis aussi un peu stressée, à vrai dire, pour cet oral. Mais on verra, je vous dirai quoi, les gars. Ouais. Allez, let's go, on sort de sa zone de confort. Vous m'envoyez des ondes de bâtards, là. Dans le passé. Comment ça? Parce que quand eux, ils vont entendre le podcast. Ouais, je l'aurais pas déjà passé. Hein. Ah, c'est quand? Ce sera en juin, j'ai pas encore les dates. Et là, on est en mai, on est le 24 mai. Donc là, maintenant, déjà, vous pouvez commencer à m'envoyer des ondes de réussite positives et tout ce que vous voulez. Et toi? Oh là là, et moi? Como está? Ah bah, está muy bien maintenant. Está moins muy bien avant. Pourquoi? Il y a une petite période de passage à vide, là. On est parti quelques jours à Mers. Ouais. On est parti quelques jours à la mer en France, en famille, quelques jours. Je crois que c'était le week-end de... mi-mai, non? Mi-mai, il y a 2-3 jours de congé à ce moment-là, et puis ça s'est conjugué avec la famille, donc quelques jours. Et puis, et en fait, ça faisait déjà quelques petits temps, on va dire une petite semaine ou deux, que je me posais des questions, comme très souvent à des moments de ma vie, sur... et là, c'était sur le contenu que je proposais sur Internet. Ok. Et j'avais un peu l'impression de tourner en rond, j'avais un peu l'impression de faire la même chose, de me faire chier et de lasser un petit peu la commune. Ah ouais, carrément. Un petit peu, tu vois. Okay, ouais. C'était pas... je faisais quand même mes streams réguliers, je faisais quand même mon contenu un peu à côté, mais... Et puis même, j'avais envie de nouveau. En fait, je crois que je commence à me connaître un petit peu. Ouais. Et je pense que j'ai souvent besoin d'un truc nouveau pour me stimuler dans la vie, d'une nouvelle compétence, d'un nouveau truc à apprendre, une nouvelle petite passion. La dernière fois, c'était les livres, que je continue d'ailleurs toujours d'acheter très régulièrement. Enfin, manga, BD, livres, tout ça, quoi. Ouais. Et alors, je sais pas comment c'est venu, mais je me suis rappelé à un moment que j'avais un iPad et que j'avais un stylo et qu'avec ça, je pouvais dessiner et notamment animer. Oh, nice. Ouais. Et alors, je me suis dit, tiens, c'est marrant. On a un truc sur le stream, ça s'appelle la chronique de Papy Jarouf. Et Papy Jarouf, c'est un petit vieux... en gros, c'est Carouf, qu'on a déjà eu sur le podcast, qu'on embrasse évidemment, qui très régulièrement, le lundi, nous faisait
une imitation d'un petit vieux dans un EHPAD qui se fait chier, sauf que c'est un peu parti dans tous les sens. Il y avait plein de petites histoires à raconter, etc. Et je me suis dit, mais tiens, ce serait marrant. En fait, tout ça est venu aussi du fait que, j'en reviens au contenu, que j'avais envie de faire du contenu sur les autres réseaux parce que Twitch, en fait, c'est pas possible de, entre gros guillemets, percer sur Twitch. C'est-à-dire que il y a 0,000,1% de chance de vraiment percer à proprement parler. C'est pas mon but dans la vie de percer sur Twitch, mais j'aimerais bien quand même atteindre un certain stade et au moins dégager une partie d'un revenu, tu vois, de pouvoir que cette activité soit quand même un minimum rentable en plus d'être délicieuse et amusante et humainement très enrichissante. Et je me suis dit, amen. Et je me suis dit, il faut que je me diversifie sur les autres réseaux. Mais j'ai pas envie de faire du contenu un peu mainstream, c'est-à-dire juste poster les VOD de mes streams, juste prendre des clips un peu marrants, les cuts, les dynamiser et les foutre sur TikTok et Instagram, tu vois. J'ai commencé à le faire, mais ça me faisait chier. Okay. Ça prenait du temps, ça m'amusait pas, et en plus de ça fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il faut être très régulier pour ce genre de truc. Et je me suis dit, non, en fait, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de trouver un contenu qui est exclusif, vraiment, presque à chaque réseau social, en fait, tu vois. Et de là, un petit peu comme ça, je sais plus vraiment comment, mais m'est venue l'idée de vouloir animer ce Papy Jarouf et de prendre les chroniques qui sont en audio et de voir les animer. Et donc, je l'ai fait. Et je l'ai fait en partie en live. Et c'est là où c'était cool parce que ça me faisait d'un côté un nouveau contenu qui était un peu novateur sur la chaîne. J'ai pas inventé l'animation, mais sur la chaîne, c'était assez nouveau. Ça faisait un contenu artistique, donc très content pour moi. Personnellement, j'étais content de le faire. Et en plus de ça, à la finalité, j'avais un contenu pour les réseaux, donc très très cool. Et puis ça a bien marché, quoi. Les gens étaient contents, trouvaient ça chouette, que c'était une bonne idée. Et puis visuellement, ça avait ça a eu il y avait un vrai résultat, quoi, que vous pouvez voir sur TikTok et Instagram, mais j'ai pas fini l'histoire parce que ça va plus loin que ça. Et donc je me suis mis à faire de l'animation et un peu plus de dessin par définition, de retrouver un petit peu ça. Et je me suis mis à en faire beaucoup. Toi, si je me trompe pas, t'étais du coup en école d'art. Bah ouais, j'ai fait quand même. J'ai fait 6 ans. J'ai fait 4. Attends, 3e, 4e, 5e, 6e, sauf que j'ai fait une année en plus. J'ai fait 5 ans d'études d'art. Ouais, donc t'es quand même... J'ai quand même des notions, quoi. Ah ouais. Après, j'ai plus pratiqué. Après ça, j'ai fait de la musique. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que t'aimes bien quand même, tu vois. Ouais, de toute façon, ayant une mère antiquaire, j'ai baigné dedans depuis tout petit. J'ai toujours été sensible à ça. Toujours plus à la musique que les autres. Quel rapport avec... l'art, l'antiquitaria. Ah oui, dans ce sens-là. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des nouveaux objets, de nouvelles sculptures. Enfin, je veux dire, ma mère, elle aimait bien changer de déco en fonction de ce qu'elle chinait. Puis il n'y avait jamais rien qui restait vraiment, tu vois. Donc, les tableaux, les peintures, les sculptures, les dessins, etc. Donc, c'était quand même, j'avais quand même un pied dedans. Mais après, j'ai plus pratiqué du tout, en fait, jusque là, récemment, en fait, quand j'ai repris les streams en faisant des Gartic Phone, en faisant des petits dessins de merde, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que c'était cool le dessin. Et puis quand je m'applique un peu, ça va, tu vois, j'ai quand même des petites notions de perspective, de volume, d'ombre, etc. Donc, nouvelle passion qui me stimule maintenant, c'est le dessin et l'animation. À un point même que aujourd'hui même, j'ai lancé des nouveaux comptes Instagram et TikTok. Ouais, enfin un nouveau compte Instagram et un nouveau compte TikTok exclusif au contenu artistique. Mais oui, je l'ai vu passer ce compte. Mais évidemment, on follow. Évidemment, go follow. Je le mettrai dans la description parce qu'il n'y a pas de petit follow, évidemment. Par contre, tu le mettras vraiment dans la description parce que je me rends compte au fur et à mesure que la description, il n'y a rien. On dit, on mettra dans la description. Ouais, mais en fait, on met rien. Quand il y a les invités, je mets les réseaux, mais souvent, quand je monte l'épisode, je sais pas trop, je vais pas le réécouter en entier parce que parfois c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc je me dis quand je me rappelle qu'il faut cut un truc, je vais aller réécouter, mais je vais pas réécouter 3 heures de rush, donc je mets juste le générique au début, générique à la fin, et puis je dis on parle de ci, ça, et puis voilà, quoi, tu vois. Puis bon, qui va lire la description du podcast en vrai? Tu vas pour l'écouter, non? Non, mais moi franchement, au niveau des informations qu'on me donne, quand il y a des trucs qui m'intéressent, je vais quand même regarder. J'avoue que moi, niveau
en général, sur les posts Insta, Ouais. j'avoue, je mets quand même les trucs dont on a parlé. Au moins, les gens peuvent quand même un peu aller voir. Mais bon, continue. Oui, et donc. Dis-moi en plus. Donc, il y a eu ce petit passage à vide au niveau contenu. Et puis, tu n'es pas sans savoir que chaque créateur de contenu est quand même assez dépendant de ses statistiques. Oui. Et que les chiffres, c'est quand même quelque chose d'assez représentatif. Et quand je suis revenu de ces quelques jours à la mer, j'ai fait un peu 2 streams de suite où il y avait quasiment un tiers des personnes d'habitude, tu vois. Ok. Sans réelle raison, en fait. Tu vois, il n'y avait pas de... il s'est rien passé. Juste chose qui arrive, en fait, normalement. Il y a eu une baisse de statistiques, chose qui arrive... Voilà, c'est normal, ça arrive, c'est comme ça. Sauf que c'est facile à dire sur le moment, c'est moins facile à vivre. Et donc, pour le coup, c'est vrai que ça a mis un petit coup au moral où j'ai un peu d'un coup tout remis en question en me disant, mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi, tu vois? ouais. Bon, j'ai pas été si loin, j'étais pas en dépression totale, mais je me suis quand même posé des grandes questions en me disant, est-ce que je dois pas faire quelque chose de nouveau? Est-ce que, enfin, tu vois, un peu remettant tout ça. Et puis, en fait, j'en ai juste parlé avec la commu. J'ai parlé avec les gens qui étaient là, j'en ai parlé pendant 2-3 jours. C'est un truc qui est revenu sur la table parce que c'est quand même pour moi les principaux intéressés, forcément. Totalement. Donc c'est quand même pour eux que je fais le contenu, même si je le fais pour moi et que ça m'amuse. Si je le fais, c'est pour le partager avec des gens, mais s'il y a personne avec qui le partager, c'est pas comme un dessin où quand tu le fais, il y a un produit fini. Un stream, c'est une émission que tu animes. Donc, s'il y a personne à qui le partager, c'est pas la même chose. Oui, le but, c'est aussi qu'il y ait quand même des interactions, quoi. C'est exactement. D'autant plus que je joue très peu aux jeux vidéo. Donc, le support, finalement, c'est de la discussion et parfois des trucs. Mais bon, bref. Donc ouais, petit passage à vide. Et puis, finalement, reparti un petit peu comme en carence. C'est-à-dire que... en même temps que j'ai eu cette nouvelle un peu passion pour le dessin, l'animation, plus quelques nouvelles idées de contenu qui sont liées à ça, qui sont arrivées sur la table, des projets sur le côté qui vont avec, toujours liés au stream bien sûr, de projets de clips musicaux, etc. Extra. Avec des chansons originales, des parodies, des trucs comme ça qui sont sur le feu, on va dire, Nous en qui dis sont pas trop. repartis de plus belle. Je n'en dis pas trop, bien sûr. Donc tout ça a fait que finalement, on est revenu un petit peu à la normale, mais avec un plus qui est que je me suis mis fort au dessin et que vraiment c'est un peu une passion avec laquelle je renoue, parce que j'avais oublié, avec le dessin, avec l'art en général, en fait. Tu vois. Même si j'ai un peu ce truc de me dire, je suis un peu un imposteur. Tu vas nous faire un petit dessin en 2 mots, hein? Ouais, en vrai, on pourrait, ouais. Bien sûr. Ouais. Après, là où je suis un peu un imposteur, je dois dire, quand même, c'est que, par exemple, je vais parfois souvent plus décalquer que dessiner, surtout quand je dois faire des personnes, parce que y a un nouveau petit truc, c'est que les viewers prennent une récompense en points de chaîne et ils m'envoient une photo d'eux et je vais les redessiner, en fait, en gros traits et les synthétiser, tu vois. Mais pour ça, je pars quand même de la photo qu'ils m'envoient, que je mets en dessous comme un calque et je repasse par-dessus. C'est-à-dire que je ne vais pas les regarder, les dessiner comme ça, tu vois, parce que je ne suis pas dessinateur spécialement. Mais par contre, à côté, quand je fais des animations, c'est totalement... c'est pas décalqué, tu vois. Juste, j'imagine et puis je fais des trucs. Ça, c'est trop bien aussi, en vrai. C'est trop bien, mais ça prend un temps de fou. Ouais, c'est parce que c'est toi avec toi-même un peu aussi. Et déjà, c'est cool parce que c'est ultra méditatif. Ouais, c'est ça. De dessiner, de s'occuper avec ses mains. C'est vraiment de méditation. Mais alors, l'animation, c'est vraiment du image par image. Mais dans une seconde, tu peux avoir... t'as le nombre d'images que tu veux, mais en général, une bonne animation, ça se situe entre... Enfin, une animation fluide, on va dire, ça se situe entre 12 et 24 images par seconde. C'est-à-dire que tu dois faire 24 dessins pour avoir 1 seconde d'animation. Ouais. Moi, je me suis lancé dans des trucs où il y avait 1 minute d'audio, tu vois. Je me suis dit, allez, on y va. Sauf que c'était la pire idée, quoi, parce que ça a pris un temps dingue. Mais c'est cool en vrai, j'aime vraiment bien. Et puis je me pose vraiment pendant des heures sur le bureau et puis je dessine. Et alors j'ai mon petit gant de doigts, je sais pas si je t'ai montré. C'est vraiment un gant que tu mets pour les 2 doigts. L'auriculaire et c'est pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Donc l'annulaire et l'auriculaire qui permettent de pas faire de traits parasites sur la tablette, tu vois. Ah, waouh. Parce que sinon tu fais des traits
trop chiant, tu vois. Bon, c'est un petit gant, tu vois, c'est Ouais. rien, c'est un petit accessoire. Non, mais MDR, par contre. C'est assez drôle, ouais. Il y a Marle, d'ailleurs, qui était là, ce qu'on embrasse, évidemment, Bisous. qui appelle ça un string de main. Parce que ça ressemble un peu à un string Putain, de mais main. je viendrai voir. Ouais, bah, c'est En marrant. vrai, j'étais là, c'était hier. je crois- Ah, t'es passé pour le truc du réact du concert Ouais, mais bien sûr. trop Mais je l'avais marrant. déjà vu, moi. Mmh. Eh Je, oui. je le savais. C'est Mais vrai. en vrai, t'étais méga bronzé, mec. Je pense. que- Tu revenais de vacances ou quoi, Bah non? non, c'était juin, en plus c'était la fin de l'année. C'était la fin de Cifer, la kermesse. Bah ouais, mais t'étais déjà blindé bronzé, hein. J'étais Ouais, là, Je pense qu'à l'époque, je prenais facilement le Il soleil. y a des origines que tu nous as cachées ou quoi? Ben, je pense. Ah, ça, c'est alors- Marseille. Ah, c'est Ah. le sud de toute façon. Ben, sans rire, je passe un peu du coq à l'âne, mais je crois il me semble qu'on a des origines espagnoles ou italiennes, un des deux dans la famille. Mais on n'est jamais remonté assez loin que pour le savoir vraiment. Et puis il y a des aïeuls qu'on ne connaît pas, donc on ne sait pas trop d'où ils viennent. Mais sinon, oui, hier, pour parler de ce que tu viens de dire là, hier, on a regardé. Alors, pour refaire un peu le storytelling, il y a lié au stream, encore une fois. Et à un moment, je me suis dit, putain, mais quelque part, dans les affaires de famille, il y a une vidéo, normalement, de mon premier concert quand j'avais 12 ans. Donc, il y a presque 17 ans, à un mois près. Et donc, forcément, ça a excité les foules en disant, mais mec, on veut absolument voir ça, en fait, genre vraiment, on veut voir ce truc-là. Et je l'ai retrouvé une première fois, il y a presque un an. J'ai réinstallé mon PC, donc je l'ai perdu. Et donc, j'ai été rechercher ce truc-là pour revenir, pour le remonter, etc. Sauf que je me suis dit, vas-y, on va quand même en faire un genre de petit événement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un petit peu teasé, j'en ai fait un petit réel en mode, voilà... Je l'ai un peu fait, j'avoue, je me suis inspiré des plus grands. Je me suis un peu inspiré de Squeezie et son documentaire qu'il a fait là sur lui. Je sais plus comment il Ah, l'appelait. j'avoue, j'ai pas regardé. Ah, il est trop bien. Ah ouais? Mais il est trop bien. Et en vrai, quand j'ai vu ce documentaire, je me suis beaucoup identifié à lui déjà parce qu'on a le même âge. Le générique, c'est Sum 41. Donc, c'était vraiment le groupe de punk rock de mon adolescence que j'étais le plus fan. Il y a plein de trucs dans lesquels je me reconnaissais et on a presque un peu la même gueule, tu vois. Petite crête de petit gamin, un peu énergique, hein, tu vois. Donc c'était assez marrant. Donc, je me suis un peu inspiré de lui pour ce teaser-là. Et franchement, c'était cool, on s'est bien marré, c'était une bonne soirée. Bon, évidemment, le concert ne ressemble à rien du tout. Si vous voulez le voir, enfin en tout cas le stream du React de ça qu'on a fait hier, je le posterai sur YouTube. Vous pourrez trouver le lien très facilement en suivant à travers les réseaux de toute façon. Là, vous voyez, non, mais surtout, tu te dédouanes de dire en description. Ok, bon, si vous voulez, si vous y tenez, je le mettrai en description. Mais c'était vraiment marrant. En vrai, c'était marrant. Forcément, ma mère Cerise, qu'on embrasse d'ailleurs et qui est une aficionados de mes streams, Père Cerise aussi, mais lui il parle beaucoup moins, il se met en lurk et puis il fait sa vie. Mais Mère Cerise suit assidûment les streams, la commu la connaît bien et elle me fait vachement. Elle a même rejoint Discord. C'est-à-dire qu'elle a rejoint le Discord et les gens lui ont souhaité bon anniversaire Même moi, sur je le suis pas Discord. Non, mais c'est une dinguerie, hein, vraiment. C'est une vraie vieweuse, quoi, tu vois. Et c'était vraiment, c'était mignon. Elle était genre, elle a dit un truc trop mignon. C'était genre, ce soir, j'avais 17 ans de moins, un truc comme ça. Trop chou. C'était vraiment adorable. C'était vraiment très, très mignon et en même temps un peu cringe parce que la prestation qu'on a faite était assez horrible et catastrophique, mais c'est ça qui était drôle. Il y a quand même deux styles de maman. Hein. Oui. Parce que, tu vois, genre, toi, ta maman, elle se dit waouh et tout. Moi, ma mère, elle a perdu mon acte de naissance. Donc, je me dis, il y a vraiment deux styles de Ce qui compte au fond, c'est l'amour, quand même. Ouais, Non, ouais, t'inquiète pas. je sais pas, j'essaie de te rassurer comme on peut. Mais... Ah, d'ailleurs, maman, je t'embrasse. Hein. Oui, non, By mais on the way, l'embrasse, ouais, évidemment, rien à voir avec ça. Mais ouais. Et donc voilà, grosso modo, petit passage à vide. Il y a 2 semaines, mais là on remonte la pente, il y a plein de trucs, et puis on a pris des billets d'avion avec Vico pour aller voir des stars, on doit dire. Carouf et Marle à Lisbonne. C'est quand même une épreuve pour moi parce que j'aime pas l'avion. C'est aussi, on voudrait une update. Hein. Ah bah évidemment qu'il y aura une update si je reviens vivant. Mais arrête. C'est mon truc, c'est vraiment mon truc.
Et voilà, donc finalement, la vie va plutôt bien en ce moment, je dois dire. Voilà, j'aimerais vraiment. Enfin là, mon but, aujourd'hui, tu me dirais, c'est quoi ton but dans la vie? Serait de trouver 5000 balles. Voilà. Ok. Voilà, j'ai besoin de 5000 balles. Si quelqu'un a 5000 balles. Bah écoute, moi aussi, mon but dans la vie, c'est. Je peux mettre mon numéro de compte si vous Non, mais voulez. c'est trouver. Genre, ouais, moi aussi, mon but dans la vie, c'est trouver plus que 5000 Non, mais là, balles. je veux dire, si demain j'ai 5000 balles, ils seront dépensés à bon escient. Mais après, je veux plus. Enfin, tu vois. Mais tu lâches ça comme ça, sans info, sans rien, t'as besoin Sans de info, sans rien. Posez pas de questions. Il n'y aura pas de réponse. Si, il y aura des réponses, évidemment. Mais à part ça, non, pour l'instant, ça va. On reviendra sur les 5000 balles après. Je vais laisser un peu ce suspense. Mais ouais, trop bizarre. Ouais, des fois dans la vie, tu te dis putain, là, en ce moment, là, tout de suite maintenant, j'ai sincèrement un besoin de quelque chose. Un besoin de 5000 balles. Ça vous arrive peut-être à vous, peut-être pas, je sais pas, mais j'ai besoin là. 5000 vraiment. Il y a une facture qui est tombée ou quoi? Non, Ça se passe comment? même pas. J'y reviendrai plus tard. D'accord. Bah écoute, moi j'ai. En vrai, à part le mémoire. Bah, ça t'a beaucoup occupé aussi. Ça m'a beaucoup occupé, ouais. Et à vrai dire, là, je sais pas pour vous les gars, mais moi c'est la période des vacances. J'ai l'impression que c'est pire que dans l'année. Mais dans le sens où, là, le mémoire, franchement, c'est pour ça que je disais c'est pas si dur. En travaillant, en même temps, évidemment, j'ai réussi à faire mon mémoire. J'étais Anne des tantes. Vraiment, je te jure. Et il fait beau. Non, mais c'est. Enfin, non, il fait beau. non, mais- Proportion gardée, on est en Belgique. mais bro, il fait beau, mais moi, j'étais en train de faire mon mémoire à l'intérieur. J'ai pas fait bronzette, tu vois. Oui, non, mais c'est j'étais. pas pareil. C'est pas le même J'étais mood. chez moi. Eh ouais. Je gérais ma vie, mes trucs, machin. Là, je suis en train de courir dans tous les sens. On me parle de vacances, d'événements, d'anniversaires. Je suis en mode, les gars, c'est trop là. C'est trop. Les vacances, c'est vraiment. Enfin, la période des vacances scolaires, c'est. Vas-y. Mais Il faut prendre des décisions. Il faut Mais trouver 5000 balles. Déjà. Il faut trouver des thunes, se dire, OK, les vacances, c'est là. Il faudra aller là-bas, le billet, machin. Mais ouais, mais en le fait, taf. je sais pas si t'as ça aussi, mais moi, je suis encore parfois calé. Pour moi, une année, c'est pas de septembre à décembre. Non, c'est de septembre à juin. Ouais. Et après, t'as les vacances. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sauf que moi, ça fait 10 ans. Ça va faire plus de 10 ans Faut que couper l'école, le c'est cordon. fini. Faut couper le cordon. L'école, c'est fini. Mais pour moi, juillet, août, c'est vraiment genre. C'est les vacances, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est aussi la température qui te fait associer ça aux vacances. Ouais, puis même le fait que. J'ai l'impression que l'atmosphère, elle est un peu en dilettante en juillet-août, tu vois. Que. Il fait beau. L'atmosphère est en dilettante. les Ouais, gars. putain, j'ai envie d'en faire un t-shirt. C'est vraiment J'en ferai une ça, animation. ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que il y a un truc un peu de flottement où il fait beau, les gens sont heureux, les gamins, il y a plus de gamins dans les rues, tu vois, qui jouent au ballon. C'est bizarre. Je vis dans les gamins. Arrête-toi, c'est bizarre. Non, mais tu vois, il y a plus de jeunes dans les rues, tu vois. Il y a des gamins qui jouent au ballon. Oui. Mais je sais pas, tu vois, il y a le camion de glace, voilà, tu vois. Ouais. Il y a des trucs liés à l'enfance qui ressortent Petit, l'été. les vacances scolaires. Ben ouais, non, Il mais faut vraiment couper il le y a un cordon truc- avec l'enfance, il y a je un crois. truc Par que contre, j'ai il y a pas le camion de terminé. glace qui est là, ok. Tu sais que j'ai jamais été chercher mon diplôme du bac et je crois que c'est à cause de ça. Pourquoi? Flemme. Non. Bon. Non, moi, je garde. Quand même, tu vois, t'as fait des efforts. Bah, C'est pas tout le monde qui l'a, hein. C'est pas tout le monde qui non, l'a, mais je bon, te le je dis. veux dire, le Big Brother le sait, c'est pas grave. Ouais. Au fond, Ben, franchement, en vrai, ça m'empêche pas d'avoir mon cheveu. là j'ai une pote à moi qui renoue son visa pour le Canada. Ouais. Enfin, On embrasse, bien on sûr. embrasse, Sarah, on t'embrasse. Bah On t'aime, bisous. Très fort. Et apparemment, on lui a demandé Oui. de revoir ses notes. Mais ces notes, c'est bulletin. Ouais, c'est bulletin, Ouais, mais exactement. c'est un délire parce qu'en Belgique, mais les donc- bulletins, c'est 2 fois par an. Oui, puis comment ça, c'est 2 fois par an? Bah, c'est à chaque examen, t'as un bulletin de notes. Oui, c'est ça. Puis surtout, t'es censé les garder 3 ans, je crois. 10 ans. Ah bon? Si c'est comme les factures et la comptabilité d'une société. Ah ouais, c'est 10 ans, waouh. Mais ça fait 10 ans qu'on a terminé les études. Ouais, c'est vrai. Qu'on a terminé le bac. MDR. Plus ou moins. Oui, le bac, Enfin, tu vois. Le CESS, comme on dit en Belgique. Oh merde. Comme on dit en Belgique. Oh merde. Oh merde. Je vais tomber leur bouteille. Comme on dit en Belgique, c'est le CESS.
Ouais. Que je sais pas à quoi ça correspond, CESS. Donc, moi, je sais pas, je trouve ça supérieur. toujours bien de garder ces petites affaires. Bon, je t'avoue que mes darons ont fait ça pendant longtemps, enfin surtout ma daronne, de garder les affaires scolaires pendant très longtemps, mais vraiment les accumuler. Puis à un moment, on était dans ces affaires-là et on regarde tout ça. Je dis, écoute, on va peut-être faire un peu de tri parce que je t'avoue que mes formules de mathématiques de secondaire, déjà pour le peu qu'il y en a, je vois pas vraiment intérêt de les garder. Et puis ça n'a aucun intérêt pour la pérennité. Putain, oh là là, petite parenthèse, le truc qui m'a fait le plus rire ces 2 dernières semaines, c'est une vidéo. Ah putain, les gars, j'ai peur. Non, c'est un peu nul, c'est un de ouf. Mais c'est un mec qui reprend un sketch, je l'ai appris qu'après. Mais en fait, c'est un mec qui est comme ça, tranquille. Tu vois, il y a un gars qui le filme, et puis l'autre, je sais pas, il est un peu contre une grosse pierre, et puis il parle. Et il dit, en gros, il veut dire, si j'avais le pouvoir de me téléporter, j'irais au Péloponnèse. Tu vois, Okay. sauf qu'il galère de ouf à dire Péloponnèse, Je sais même pas où c'est. c'est les îles en Grèce. Ok. Et il dit ça, ou il dirait, et quand il arrive à le dire, il dit, ou alors j'irai au Guatemala, au Mateguala. Et je veux dire que cette vidéo m'a fait pleurer de rire, mais et je veux dire, tellement que parfois à des moments random, j'y repensais et je repartais en fou rire, mais en faisant la vaisselle ou En vrai, le ça, soir, c'est en les dormant. meilleures Ah ouais, sensations. c'est trop bien. Et ouais, c'était vraiment une vidéo très très drôle. Moi, ce qui m'a fait rire, là, justement, récemment, Ouais. c'est une meuf qui est sur Insta et qui dit justement posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse. C'est horrible. Elle est trop marrante. C'est la manière dont elle le dit qui est drôle. Ouais, non, mais même la manière dont elle fait des vidéos et tout, parce que du coup, moi, j'ai pas TikTok. Ah, Et je pense qu'elle fait. c'est pas grave. Je sais pas si elle en fait plus sur Un TikTok. follower de moi. On fait ce qu'on peut. Mais et en gros, je sais pas, genre juste, je crois qu'elle fait des coiffures où elle raconte sa vie, ou j'en sais trop rien. Ok. Mais je sais pas. C'est juste du Juste ses storytelling, réactions, quoi. elles sont trop. Ok, ouais, c'est ça Ses qui est réactions drôle. et ses mises en scène entre guillemets, parce que c'est pas du jouet vraiment, tu Ouais. vois. C'est juste trop marrant. Et c'est qui? Et mais je sais plus son nom. Ok. Mais vraiment, c'est le genre de truc, j'ai regardé, ou peut-être j'étais fatiguée aussi, j'en sais rien, je sortais du taf, je rigolais toute seule dans la rue, tu vois. Ok. Le truc où t'es en mode. Moi, je rigole pas souvent. Ouais, hein. ouais. Moi, je suis une C'est vrai que t'es une Rigoleuse, ouais. pince sans rire, voilà. comme on dit. Je- T'allais dire quoi? Une rigoleuse? Une rigoleuse sourde. Ça n'a rien à voir. Muette. Plutôt Ah, muette. ce serait drôle, parce que vraiment quelqu'un qui rigole en sourd, Non, mais en tu plus. rigoles sourd, quoi. Tu Ouais. rigoles à l'intérieur, quoi. Ok. Genre, tu regardes une vidéo, tu vas pas péter de rire. Non, mais Non, pareil. je trouve ça drôle, tu vois. Ouais. Oui, pareil. Et d'ailleurs, de là est venu un tic de langage. Souvent, parfois, quand il se passe un truc Tu drôle, dis, je vais ah, dire, c'est marrant. je vais dire c'est très drôle. Mais Genre, je trouve ça excellent, c'est très drôle, ou mais tu je vais dis pas c'est rigoler. marrant aussi. Ouais, Tu c'est le dis, marrant, ouais. ouais. Ah, c'est marrant. Ça, c'est mon côté Orelsense. Bonjour, ça va? Ah ouais? Il dit c'est marrant? Il dit, ah, c'est marrant. Ah. Ouais. Bah écoute, mais oui, bah, c'est pour indiquer aux gens que. Pour pas que les gens soient déçus Oui, en vrai. non, mais vraiment. Parce qu'après, non, les gens, pour ils sont en leur mode putain, c'est trop drôle. Et Ouais, toi, c'est t'es en ça. mode. À l'intérieur de toi, t'es là, putain, c'est trop marrant. C'est vraiment drôle, mais Et- là, souvent, c'est poker face. Poker face, les gens ils disent ok, bon, ma Ok, vanne. yes, bah, est j'ai pas flopé, passée. quoi. C'est pas facile d'être rigolo tout le temps. Tu veux dire de rire tout le temps à. Ouais, ou tu vois qu'il y ait toujours soit un sourire ou un comique ou un truc, tu vois, genre tout le temps de ta vie, c'est fatigant. Hein. Moi, socialement, c'est un truc qui prend beaucoup d'énergie. Attends, mais qu'est-ce que tu veux dire d'être toi le public ou de faire des blagues? Les deux. Les deux, parce que C'est dur de faire des blagues, les gars. Ah, bah, Mais personne déjà, t'a demandé. non, mais en fait, de par mon activité de streamer, je me dis souvent que mon but, c'est quand même de divertir les gens, donc de les faire rire. Je Oui. suis pas humoriste, Toi tu vois. particulièrement. Oui, c'est ça. Donc, je dois quand même souvent... j'essaye quand même souvent de trouver le... Ah bah santé, Tinalou, là, ça se régale. Un petit SMR de canette. On aime bien. Je dois quand même... Enfin, mon job, c'est pas de faire rire, mais j'essaye quand même souvent d'être drôle, tu vois. Et puis, j'ai toujours été comme ça, tu vois. J'ai toujours été drôle, d'accord. Non, mais c'est pas du tout ça que je dis. Je dis ok, ça l'a peut-être été. Ouais. Ok, c'était ok. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Dans le sens où j'ai toujours voulu faire rire les gens, tu vois. Ouais, Genre, ouais. j'ai toujours à sortir des blagues ou des réflexions. C'est un truc que j'aime bien, en fait, tout simplement. T'es plutôt Allez, comment dire? L'ambianceur que le public. Ah, l'ambianceur, En vrai, j'ai en vraiment vrai- l'impression d'être Pascal l'agitateur. En vrai,
C'est Jean-Pascal, je crois. Jean-Pascal. Mais par contre, en vrai, franchement, merci. Je lance un petit merci là. Je lance de l'amour un peu Ok. à toutes les personnes qui sont bon public. Ah, c'est vrai. Franchement, C'est vrai. parce que parfois on est là en mode putain lui il est trop drôle, Ouais. mais les bons publics, franchement, Bah, font Ça, les bons c'est- humoristes finalement. non mais ils nous régalent quoi, tu vois. Bah, ils C'est nous des régalent, gens, ouais. ils sont là, ils sont sur tes côtes, C'est vrai. prêts à t'attendre pour ta vanne et ils se marrent. Tu vois. Quand bien même elle est claquée au sol, C'est ils ça. s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est être heureux, quoi. C'est ça, et c'est vraiment des gens C'est et ils vrai. te mettent bien, tu vois. Eux ils Ouais, te mettent c'est bien. vrai. C'est marrant, j'ai jamais pensé à ça. Je me suis jamais mis à la place de la personne bon public. Parce que je suis pas bon public, quoi. Mais justement, Et non. en même temps, je peux rigoler d'un prout, quoi. Rigolo sourde. Rigoler sourde, c'est vrai. Donc, non, bah, c'est vrai. Non, mais tu vois, il y a humour et après, l'humour, c'est vaste et compliqué, hein, je trouve. Ouais, après tu t'entoures des gens aussi qui sont du même humour que toi, quoi. Bah oui et non. Bah oui et non. Franchement, oui et non. Pourquoi? Exemple. Pas exemple, en fait. Pourquoi? J'allais partir Exemple. sur Oui, ok. une dissertation en 10 points avec introduction, conclusion, thèse, antithèse, pas du tout. Non, mais perso, j'ai un peu un défaut que je peux me reprocher, c'est d'être un peu un caméléon social. C'est-à-dire que j'ai parfois vite fait de un peu m'adapter aux personnes avec qui je suis, et donc je peux avoir tendance à changer un peu d'humour ou de pas de personnalité, faut pas déconner non plus, tu vois. Mais je sais qu'il y a certaines choses que je fais pas avec certaines personnes. Enfin, ça c'est évident, il y a certains trucs que tu te permets avec des gens et d'autres pas. Mais c'est vrai que par rapport à l'humour particulièrement, je vais quand même vachement m'adapter, tu vois. Mais moi aussi, je pense que de toute façon. Mais je pense que peut-être c'est aussi une qualité d'introverti. Ah, peut-être, ouais. Je pense que, tu vois, c'est aussi c'est quelqu'un. Tu t'adaptes, quoi. Bah, je le vois un peu je vois un peu dans le sens où, pour mieux apprécier et un peu faire passer les moments où tu es avec des gens et parfois t'as pas trop envie, mais ou parfois c'est un peu trop long et que tu vois, mais que bon bah voilà, enfin et puis tu passes pas un mauvais moment, mais que bon bah voilà, t'es un introverti, ça change pas. Bah c'est un peu une carapace de se dire bah je vais me fondre dans le comportement pour que je passe un meilleur moment, tu vois. Ouais. Mais c'est pas pour autant que tu passes au fond un mauvais moment et que tu te protèges. Non, c'est juste, c'est genre Mais pas vraiment. tu rends le truc un peu plus agréable parce que finalement t'aimes bien rester un peu seul, quoi. Sous la pluie, dans la douche, En vrai, franchement, pleurant. je pense que la solitude, moi, c'est un des trucs que je kiffe le plus, quoi. Ah ouais. Mais à tel point que je pense que ça empiète dans mes relations sociales. Dans le sens, quand t'as trouvé la solitude, et en plus, moi, je crois que j'ai déjà dit. Oui, j'ai 28 ans, mais j'ai un doudou. Dit-elle comme une vieille. Oui, j'ai 28 ans. Oui, j'ai 28 ans, mais j'ai encore un doudou, les gars. Oui, bah, c'est pas grave. Et je vous jure que quand tu apprécies la solitude et t'as un doudou, t'as plus besoin de rien. Nothing. Rien. Nada. Que dalle. Il y a quoi derrière tout ça? Comment ça? Si, il y a quelque chose. Tu peux pas dire juste. Tu peux pas dire. Tranquillement comme ça, genre quand t'apprécies la solitude et que t'as un doudou, t'as plus besoin de personne. Non, mais c'est vrai. Tu peux pas le dire Je te tranquillement jure, comme parce que ça t'as plus sans qu'il y ait besoin. rien derrière. T'as plus besoin de genre ton doudou, ça t'apporte le petit réconfort, nanana. Ouais, mais ça remplace pas le social. Mais si, Bah non. mais si. Tu peux rester combien de temps avec ton doudou sans voir personne? Non, la question c'est tu peux rester combien de temps sans travailler? Ça, c'est pas possible alors, pour toi. Tu non. travailles trop. Ouais, c'est ça. Pas possible pour moi, Parce mais que t'aimes bien ça. sinon, en fait, en vrai de vrai, tout à l'heure tu parlais de passion. Ouais. Et que t'aimais pas rester dans des trucs et t'ennuyer dans un truc, etc. Ouais. Moi, c'est pareil. Sauf que je transforme ça en thune, en fait. Dans le sens... Ouais, ce qui est bien, du coup. Moi, je le fais pas, mais la passion, elle est là. Mais hein. si. Mais, Pas trop. non, mais tu vois, par exemple, là, j'avais un travail, je me dis... Ouais. Vas-y, je veux plus, je vais prendre un autre travail, tu vois. Ouais. Puis après, je me dis, vas-y, j'aimerais bien encore plus évoluer là-dedans. Vas-y, je vais prendre des cours de ça, comme ça, j'aurai un travail Ok, là-dessus. ouais. Enfin, tu vois, je suis plus dans un truc ouais. de productivité, ce qui n'est pas bien non plus. Par contre, j'ai eu beaucoup de passion aussi, parce que je m'en suis rappelé récemment. J'ai quand même fait de la poterie pendant tout un moment. C'est trop bien. Oui, j'ai d'ailleurs une machine. Un tour? Un tour, ouais. Ah ouais? Ouais. J'en ai fou. En plus, j'avais acheté, le jour où je l'ai essayé, j'avais acheté de
de l'argile verte. Ah ouais. Autant dire qu'il y avait de l'argile partout Ah ouais, chez ça moi. a dû- Ah ouais, bah oui. Un gros bordel. Et- J'ai fait aussi... Oula, Ouais, bah. j'ai eu un énorme spasme. Vous l'avez pas vu, Ah mais non, c'était quelque chose. il était fort. Et donc ça, j'ai essayé de couper du verre. Ah oui. J'avais une machine pour On couper a- du on l'a verre gardé aussi. à un pendant un moment. petit moment à la maison. Ouais. J'ai fait des vêtements. Je m'étais mis à la couture. Et du coup, tu sais faire plein de petits trucs. Ouais, C'est mais trop bien. oui, mais tu vois, il y a rien. Je vais pas au bout, moi. Ouais, Toi, mais t'es je- plus un. Alors oui et non. Oui et non. Je peux croire, je peux faire croire que, mais en fait non. Non. C'est-à-dire que, et j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un podcast, c'est-à-dire que une fois que j'ai fait un truc un peu bien et que j'ai l'impression d'avoir un peu maîtrisé le skills, ouais, c'est bon, ça me fait un peu chier, tu vois. Ah Comme avec la sculpture, tu vois. ouais. Mais oui, d'ailleurs. Oui. Oula. Vas-y. je te Non, mais t'en es où là avec la sculpture? Ah ben, Voilà. voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu une première sculpture d'un Pokémon, Psycho Quack, où j'ai été au bout, qui est pas parfaite, mais elle a des bonnes proportions, je l'ai peinte, etc. Il y a bien sûr des choses à corriger, évidemment, mais pour une première, elle est largement OK. J'ai appris de mes erreurs, j'ai fait une deuxième sculpture d'un autre Pokémon qui s'appelle Mimikyu. Et Qui ça franchement, Mimikyu. Qui? Mimikyu. C'est son nom, c'est pas moi qui ai choisi. Et franchement, j'ai sculpté le truc. Elle était incroyable. Mais quand je te dis incroyable, c'est-à-dire que en gros, c'est un Pokémon on connaît pas sa vraie forme parce que c'est comme un fantôme qui aurait mis un sac en toile sur lui, tu vois. Ok. Et en gros, j'avais même fait la texture du sac en toile sur une idée de Jimmy. Et sa queue, c'est un morceau de bois, une branche. J'avais dessiné la texture du bois dessus. Franchement, elle était C'est à parfaite. ce moment-là que tu t'es dit, c'est trop. Non, Je suis c'est trop pas ça fort. qui s'est passé. C'est-à-dire que je me suis dit, bah vas-y, en fait, let's go, la sculpture, on y va, quoi, tu vois. Je fais des sculptures de bol taille. Allons-y, Je les fais, on y va. on y va, et je les vends, tu vois. Genre, quand il y a des petites conventions, des trucs comme ça, petit stand, on vend Ok. des sculptures et let's go, tu vois. Genre, j'y voyais bien un petit business parallèle, en même temps que de faire du contenu sur Twitch, Ouais. en même temps que de m'amuser à Ouais. faire $1, tu vois. Je la mets à sécher, le truc craque dans tous les sens. Ouais. Ça m'a dégoûté. J'avais oublié une de mes passions, les gars. Ah, J'avais commencé aussi à faire des bougies. ah ouais. Mais en recyclant de la cire et en les mettant dans des pots de confiture. Ah ouais, d'accord. Et moi, mon gros truc, c'est que, je crois que j'ai déjà raconté, à Noël, je fais que des DIY. Oui, c'est vrai, ouais. J'ai fait aussi d'ailleurs des savons et des aimants. T'as Bref. fait des aimants? Ouais, j'ai fait des petits Ah aimants. oui, en pâte Fimo. Ouais. Ouais, je me souviens, tu m'as dit. Et ça. en gros, et j'ai fait des bougeoirs aussi. Putain, j'ai fait tellement de Ah, mais trucs. Sauf que donc, les bougies, je les ai mis dans des pots en verre. Ah ouais. Il faut savoir que j'en ai offert à toute ma famille. Et après, j'ai testé les bougies. Vlatipa, qu'un soir, je mets une petite bougie tranquillou. Ouais. Le pot explose. Ah yes. Donc, j'ai offert des choses très Des bombes- dangereuses Des ouais, bombes artisanales. à toute ma famille. Franchement, j'espère que personne va les allumer. Bah j'espère. Mais tu les as pas prévenus? Non. Ok. Et alors, dans les bougeoirs aussi. Tu t'es dit, Attends, parce que c'est tellement claqué comme cadeau que de toute façon ils vont juste le jeter. dans les bougeoirs que j'ai fait. Attends, les bougeoirs, ils étaient stylés. C'est des bougeoirs où tu mets une bougie longue. Oui, une chandelle. Une chandelle, exactement. Eh bien, le vernis que j'ai mis autour du bougeoir, il est inflammable. Ah bah yes. Donc, Mais t'es. ah mais moi, je Est-ce suis. que tu serais pas un peu terroriste? Est-ce que j'arrête juste pour ma famille? Ouais, mais juste pour eux. Ah oui, non, ouais. Intrafamilial. Non, parlons quoi. pas de malheur. Non, évidemment, on touche du bois, mais il faudrait quand même les prévenir, quoi. Ouais, non, mais Ouais, au Noël prochain, oui, les gars. t'inquiète, puis il y a un Mais- héritage qui doit tomber, de ce pas grave. Ouf. Ouf. Ouais. Donc ouais, micro-passion, mais voilà, Mimikyu, il a craqué de partout. En fait, c'est surtout la tête. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur bête pour expliquer. C'est que je me suis dit, ok, tu vas faire un truc en terre qui est quand même assez lourd. Donc pour enlever du poids et de la matière, je partais sur une base en polystyrène, en frigolite, comme on dit en Belgique. Un frigolite. Sauf que la terre, quand elle sèche, ça se rétracte. Ça se rétracte. Ça se rétracte. Pas facile, hein. Ça se rétracte. Ouais. Et donc, en se rétractant, elle a craqué. Voilà, la lumière, elle scintille.
Et en se rétractant, elle a craqué et ça a fait des grosses craquelures. Et de jour en jour, au fur et à mesure que ça séchait, ça c'était de plus en plus épais, surtout sur la tête. Et ça m'a saoulé. J'ai un peu rage-quitte le truc. Et puis finalement, j'ai recommencé. J'étais super bien parti. J'ai fait que le bas. Et puis après, je crois qu'on est parti à la montagne pendant une semaine. Et quand je suis revenu, c'était sec. Et puis après, une chose en entraînant une autre, j'ai pas repris. Mais je reprendrai la flemme sculpture. en entraînant Ouais, une non, autre. mais c'est ça, ouais. Non, mais je sais que je referai de la sculpture de toute façon parce que c'est vraiment un truc que j'aimais. J'aimerais bien trouver un truc que je peux. En fait, il y a un autre problème lié à ça, c'est que je la faisais en plusieurs streams. Et le problème, c'est que entre temps, il fallait entretenir le taux d'humidité pour pas qu'elle sèche, etc. En fait, il faut juste que je trouve un truc que je peux faire en 3 à 4 heures maximum et qu'à la fin, c'est terminé, je le mets à sécher et puis basta. Ouais, sinon après, tu dois aller sur de la colle et tout, c'est pas la même chose. Et puis tu dois. Non, galère. Et puis en vrai, comme c'est de l'argile, normalement, tu peux la laisser sécher à l'air libre, mais le mieux, c'est de la faire dans un four. Mais c'est des fours. Ouais, ça, c'est de la céramique. Ouais, mais pour les sculptures aussi. Tu dois les mettre dans des fours. Mais bon. La céramque, c'est quand t'as 2 cuissons. Enfin, c'est tout un bordel. Parce que t'as l'émaillage aussi pour pouvoir. Ouais. Ah, bref. C'est passionnant, certes, mais bon, j'ai pas ça un demande atelier du matos non plus, aussi, tu vois, ouais. c'est ça. Moi, je voulais juste sculpter des Pokémon, grosso modo. Oh. Donc non, je vais pas. Et tu vois, et finalement, à part le Psycho Quack, le premier, et la petite sculpture de la mascotte de la chaîne, parce qu'à la base, en faisant de la sculpture, ce que je voulais, c'était faire des grands formats, mais des vrais grands formats, tu vois, de, je sais pas, 60, si pas plus, en centimètres. Mais bon, écoute, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je fais du dessin et de l'animation, donc c'est cool aussi. Ce que j'appelle moi aussi des projets. Ouais. J'ai plein de projets. Ah ouais. J'ai notamment fait un tri là récemment. Ok. J'avais, tu sais, des morceaux de tissu. Ah ouais. Je sais pas moi, genre une assiette qui était à moitié cassée. Je m'étais dit non, mais je vais faire un truc, machin. T'es une artiste. Ouais, mais oui. Bah oui, et je garde les trucs en me disant c'est des projets, tu vois. Sauf qu'il y a un moment, il faut arrêter les projets. Il faut les faire. Non mais soit tu les fais, soit tu les arrêtes. Oui. Comme tu dis, tu vois. Tu les gardes pas l'état d'idée. Si c'est vraiment pas vraiment une idée où tu es convaincu qu'elle est bonne et que tu as les moyens de la faire, alors faut passer à autre chose. Voilà. Les gars. Voilà. Il y a un moment, faut arrêter. Il faut 5000 balles et des bonnes idées. Voilà, c'est ça. C'est toujours Putain, les 5000 balles. Ah ouais, on oublie. Hein. On oublie, hein. Ouais, non. Par rapport à ça, je rebondis. Les projets. Là, en ce moment, j'avais trop de projets différents. C'est-à-dire qu'il y avait les musiques, il y avait les streams à faire tous les jours, il y a l'animation, je me suis mis à faire et donc je me suis dit, ok, si je fais des comptes exclusifs à l'art, il faut quand même que j'ai de quoi poster régulièrement. Donc même si une animation, une petite de 5-10 secondes, tu vois, une petite boucle, ça peut prendre une après-midi, voire 2 jours, il faut quand même que j'en ai d'avance, tu vois, que je puisse en poster très régulièrement. Donc il y a ça, plus le site internet qu'on est en train de faire avec Vico pour le merch de la chaîne. Ah waouh, trop bien. Ouais, parce que en plus c'est pas du merch, c'est pas juste des t-shirts avec c'est pas de la merde, c'est du merch. Exactement, putain, c'est très drôle. C'est pas juste le logo de la chaîne imprimé sur un t-shirt. Non, j'ai fait du merch où j'étais faire des designs un peu cursed, un peu dégueulasses moi-même sur alors il y en a un, ça sera peut-être un exemplaire unique et je l'ai ici, c'est une assiette en porcelaine. Incroyable. Ouais. Avec un dessin de Tintin qui pisse sur Milou. Ok. C'est un peu random. Mais donc ça n'a rien à voir avec ton logo? Non, en fait, rien à voir avec mon logo. Ça a à voir avec la chaîne, avec moi, mais j'ai pas de logo de toute façon. Non, mais ta petite cerise, quoi, à vélo. Ah oui, elle, oui. Elle, je la vois bien sur une assiette en porcelaine. Elle, par exemple, je veux pas le dire parce que je veux pas leak. Mais bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura les petits pins à vendre. Mais tu teases trop, là. Tu teases trop tes 5000 balles. Tu teases trop non, le les merch, 5000 là. balles n'ont rien à voir avec tout ça. Mais les 5000 balles n'ont rien à voir avec tout ça. Les 5000 balles n'ont rien à voir avec la chaîne. Il y a une partie des 5000 balles qui a un rapport avec une activité que je fais sur la chaîne, mais qui est en partie personnelle. Je m'expliquerai plus tard. Je suis quasiment sûre que tu vas acheter un truc. Genre, tu veux acheter un truc... putain, mais... T'as envie de deviner? Ouais, vas-y. Disons que les 5000 balles, il y a une partie, c'est pour faire quelque chose. Ouais. Il y a une autre partie, c'est pour faire un autre truc. Ok, donc déjà, il y a une partie, c'est pour acheter un truc. Ouais.
pour acheter un truc, et comme là, t'es en mode art et tout, machin, c'est un truc pour dessiner. Ouais. Putain, mais les gars, c'est pour dessiner, mais pas que. En fait, oui. c'est une imprimante 3D. Non. C'est un truc en mode imprimante 3D. Non. C'est pas mon délire encore. Je sais qu'un jour j'y arriverai, mais c'est pas mon délire pour le moment. C'est pour dessiner, du coup. C'est pour dessiner, ouais. C'est genre une tablette. Il me fait oui de la tête. Ouais. C'est vrai que c'est pas radiophonique. Ouais. Tu chauffes. C'est une tablette, et c'est justement une tablette pour faire du merch et créer un truc avec du merch. T'as quasiment trouvé, mais en fait, il y a un nouvel iPad qui vient de sortir. Moi, j'ai un iPad Pro, mais on va dire entre gros guillemets, qui date un petit peu, et c'est un petit modèle. Et Vas-y, fais péter la famille. Hein. Ah ouais, non. Moi aussi, j'ai besoin de 5000 balles. Ouais, si j'ai 6000 balles, si tu veux, je prends un iPad. Ce cadeau, c'est pour moi. Non, mais en fait, j'aimerais bien le plus grand modèle. Pourquoi ? Pour plusieurs choses. Et le nouveau modèle le plus récent, pourquoi ? Parce que déjà, maintenant, je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, acheter un produit Apple, c'est intéressant au niveau qualité-prix, parce qu'il y a une réelle puissance qui est amenée avec. Ce qui veut dire qu'une puissance sur le long terme, ce qu'il n'y avait pas avant. Et comme tu peux rien changer sur un Mac, tu l'achètes, il va durer 5 ans selon ton utilisation, évidemment. Et puis basta. Mais comme moi, je fais de la musique dessus et maintenant du dessin, donc de l'animation, etc. L'animation, c'est pas extrêmement gourmand, mais la musique, ils ont sorti le logiciel sur lequel j'ai taffé pendant 15 ans dessus, ils l'ont sorti sur iPad et sur iPad Pro. Et sur le nouveau modèle, il y a le Logic Pro 2, la deuxième version du logiciel qui va sortir. Et comme je me remets à la musique... Putain, mec, t'as beaucoup trop teasé. Je suis trop forte, en vrai. Donc oui, c'est clairement 5000 balles. En partie, c'est pour acheter le nouvel iPad Pro grand format. Et je le dis ici parce qu'il n'écoutera pas le podcast, mais mon iPad actuel, je l'offrirai à mon daron, qui ne soit pas déçu comme ça. Vas-y, la famille, il n'y a que les liens de sang qui comptent, en fait. Non, mais c'était prévu que je l'offre à mon daron. Pourquoi ? Parce que lui, il a vraiment besoin d'un iPad. Et on vous fait gagner l'iPad sur le podcast. Ah, si seulement. J'aimerais bien, hein. Mais non. Donc, ouais, en partie, c'est pour ça. Les 5000 balles, en partie, c'est pour ça, ouais. Moi, je pourrais faire gagner... et on fait gagner une séance de ménage. Ou un porte-clés en pâte Fimo. C'est ça. Non, mais après, de toute façon, j'ai pas les 5000 balles. Donc, je pense peut-être à faire on avait compris. Si jamais quelqu'un m'écoute. Non, mais par contre, je pense... lancer une cagnotte litchi. Oh, je vais lancer un crowdfunding pour me payer un iPad. Non, mais j'y réfléchis à faire un achat en plusieurs fois à la Fnac, par exemple. Tu vois, où je paye une petite somme par mois, et sur un an et mais demi, tu sais je le que ça, rembourse. j'ai l'impression que c'est beaucoup plus populaire en France de faire ça. Oui, des de achats ouf. sur Ah oui, le long- les gens, sur le long ils terme. achètent des trucs en plusieurs fois, ouais. Ouais. Mais en fait, je serais chaud. Il faut que je regarde un peu les conditions, etc. Parce que le pourcentage que eux ils prennent en plus est vraiment pas si énorme. Mais en fait, j'aime pas devoir de l'argent. Tu vois, limite devoir de l'argent à un pote qui t'a prêté une somme en disant avec des termes. Tu vois, c'est pas très grave. Je dis les termes. C'est pas très grave. Mais devoir de l'argent à une institution, quelle qu'elle soit, je suis pas à l'aise avec ça. Tu vois, c'est un truc qui me dérange. Ouais. Après, ça dépend encore. Tu vois, par exemple, si tu investis. Là, tu vas investir dans un truc, mais qui va peut-être pas te rapporter. Non, mais c'est un outil de travail. Oui, c'est pas indispensable, mais c'est un outil de travail. Oui, je sais, mais tu peux pas. Tu vois, quand tu peux pas quantifier. Moi, j'aime pas devoir de l'argent, clairement. Ouais. Après, sur du long terme, je pense que ça va être quelque chose que je vais faire. Parce que je trouve que malgré tout, ok, il y a cette histoire de devoir de l'argent et tout, ce que t'aimes pas, mais quand tu veux avoir de l'ambition ou tu veux faire des choses qui sont plus grandes, tu vois, par exemple... Attention, si c'est pour une maison ou monter un projet ou des choses comme ça, voilà, c'est différent, projet, tu vois. Moi, c'est différent. Là, on parle clairement d'un crédit à la consommation, tu vois. Voilà, c'est ça. Non, ça, tu vois, je veux dire, si j'ai envie de me craquer une connerie, je me l'achète, tu vois, je la craque et puis j'assume mon achat, tu vois. Et si j'ai pas les moyens, je l'achète pas et puis c'est tout. Ou alors j'économise, mais ouais, non, là, et puis l'échéance aussi, entre guillemets, pourquoi j'y pense très très fort, c'est parce que l'anniversaire de mon daron, il est dans pas si longtemps que ça. C'est en juillet, donc... Attends.
Attends. Regarde pas comme ça. Non, t'es pas en train de me faire un move de. Non, mais comme c'est l'anniversaire de mon daron, faut absolument que je m'achète la tablette c'est pas... hyper chère. Comme ça, je pourrais lui donner ma vieille tablette. Alors, non, mais c'est pas une vieille tablette. Oui, d'accord. Elle va encore tenir oui, des mais années, t'es c'est pas ça en le train de truc. faire un don Alors, non, en t'achetant une vieille tablette. Non, Tu vas c'est pas me faire que croire je ça. dis. Mais en fait, ça fait un moment. Non, pas du tout. Non, mais il y a en fait en ce moment, parce que ma mère s'est mise à faire des comment on appelle ça? Tu sais, quand tu refais des appartements. La rénovation? Oui, mais la déco et tout ça. Un relooking? Un peu relooking, un peu archi d'intérieur, etc. Et elle a fait une formation où elle travaille sur un logiciel qui s'appelle Sweet Home 3D. Ouais. Et ça ressemble, grosso modo, ça ressemble aux Sims, clairement. Sauf que tu peux importer des textures et des meubles qui existent dans la vraie vie, dans les catalogues Ikea, etc., Maison du Monde, tout ça. Et c'est un logiciel qui est quand même assez marrant parce que le truc, il date de 99. Ok. Et qu'il a quasiment pas changé de gueule. Mais c'est simple, ça fonctionne bien et let's go, quoi. Tu vois, je veux dire, quand les gens... quand tu as fait ton projet, après, tu peux faire une vidéo de visite virtuelle de ton truc là, et franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf. Sauf que, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un truc de les PC qu'elle utilise commencent à être vraiment trop vieux pour faire tourner ce genre de truc, donc elle aurait besoin d'un investissement pour ce truc-là. Elle utilisait le PC portable de mon daron, qui lui aussi commence à rendre l'âme, sauf que lui, il en a quand même besoin. Mais tu veux le donner à la tablette à qui, là? Non, mais en gros, il y a tout un micmac d'appareils électroniques là dans la famille. D'accord. En vrai, ce que tu veux dire, c'est que grâce à l'achat de ces tablettes, je vais mettre la daronne à l'abri. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais on peut le direct. Non, pas du tout. Non, mais comme mon daron disait, bah écoute, je vais avoir besoin rapidement, vraiment pas très longtemps, je vais m'acheter une tablette. Au moment de mon anniversaire. Non, mais il me dit, je vais m'acheter une tablette. Je lui dis, mais attends, moi je suis en train de réfléchir à un achat, te précipite pas parce que ça se trouve dans 2 mois. J'achète une tablette à 5 000 balles. Non, elle coûte pas 5 000 balles, mais elle coûte 1 500. Donc ça va. Ça dépend pour qui. C'est qu'une question de moyens, mais pour un outil de travail, un appareil comme celui-ci, c'est pas. Je veux dire, si je devais acheter un ordinateur portable et avec toute l'infrastructure qui va avec, bah c'est le même prix, voire plus cher, sans la praticité, parce que je peux aussi streamer facilement le contenu de mon iPad. Et c'est pour ça que je prends un iPad et pas un PC portable, enfin un MacBook ou un Mac. De toute façon, maintenant, à l'heure actuelle, je vais dire. Dis-moi. Vraiment, les tablettes, c'est comme des ordinateurs. C'est tout pareil. Hein. Tu mets un clavier, tu mets une souris, c'est la même chose. Voilà. C'est pareil, oui. C'est vraiment des machines qui sont hybrides. C'est hybride. Tu le fais si bien, on dirait un vendeur de chez MediaMarkt. On dirait un peu que je suis belge. Hein. Ouais, on dirait un peu, ouais. T'as un petit accent. J'ai de la chance, j'ai de la famille qui vient à Liège. Ils vont au point chaud. Ils vont au point chaud. D'ailleurs, point chaud exceptionnel. J'adore le point chaud. Ah bah, vraiment, le point chaud, c'est un peu c'est un panos. Ça fait un peu vraiment un truc de passe, genre le point chaud. On va au point chaud. Alors qu'en fait, c'est vraiment un truc qui vend des croissants et des sandwichs. Mais c'est un truc qu'il n'y a que à Liège. Et donc, du coup, les Liégeois, ils disent on va au point chaud. Et tu te demandes ce que c'est, mais en fait, ils vont juste acheter un sandwich, quoi. Un club Smos. Ah, ça, je connais pas. C'est un club. Sauf qu'en néerlandais, c'est un SMOS. SMOS, c'est un acronyme, je pense, tu vois. Ah putain, ça me fait penser. Change de sujet, les gars, comme d'hab. Vas-y. Petit point Netflix. Ok. J'ai regardé un documentaire qui s'appelle Dans nos assiettes. Je crois qu'il date un peu. Ok. Et du coup, j'ai décidé de devenir végétarienne. Ah ouais, c'est vrai, j'ai entendu ça. Bah, mais ok. C'est un choix. On parlait tout à l'heure en off, on parlait du fait que parfois je me dis je vais faire attention à ce que je mange et tout, et puis en fait et puis j'oublie, et en fait je me dis mais putain, je viens de manger un cookie là, bref, ou plusieurs fois dans la semaine je me dis mais en fait j'ai pas du tout fait attention, quoi. Ouais. Et là donc je suis sortie parce que c'était la Gay Pride la semaine passée. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah merde. Ah bon, on n'était pas là. Et j'ai fait la fête parce que c'était... Il y a la salle de grimpe de mon frère qui faisait une petite soirée et tout ça. Je crois que c'était leurs 2 ans. Ah, ok. Et donc, du coup, j'ai fait la fête, bref, blablabla. J'ai encore fait n'importe quoi. J'étais ultra chiante.
Tu t'es juste amusé. Oui, je me suis. Non, Voilà. non, j'étais. Voilà, j'ai ruiné mon compte le lendemain. Autant merde. dire le lendemain, j'étais là en mode Ah, c'est pas putain, cool, j'ose ça. pas regarder. Ah ouais. Et t'as regardé? Je pense que. Je sais pas. T'as pas 5000 balles par hasard? J'ai pas 5000 balles. Putain, là, je les ai pas du tout. Je m'en serais douté, mais je pose la question dans le doute. On sait jamais. Et donc, je dis à mon pote, ouais, vas-y, on va se manger un snack. Hein. Je dis, ouais, non, mais moi, maintenant, je veux devenir végétarienne et tout. En fait, redevenir, parce qu'il y a quelques années, je l'étais déjà. D'accord. Donc t'es un peu flexitarienne. Ouais, mais de toute façon, je mange pas beaucoup de viande en vrai. Ok. Et là, donc lui, il dit, écoute, meuf, j'ai trop faim, viens, on va au snack et tout. On va au snack, il se prend son truc et tout. Il me dit, t'es sûr, t'as pas faim et tout? Je dis, bof, hein, pour un gros snack et tout. Je dis au gars, mettez-moi un poulet croque. Mon pote, il me regarde en mode, tu te fous de ma gueule? C'est vraiment un bâtonnet de poulet frit, le poulet croque, quand même, Ouais, faut le dire. et alors que je viens de lui faire, donc toute une histoire de. J'ai vu sur Netflix un documentaire trop bien, nanana, horrible, les animaux, les antibiotiques qu'ils mettent dedans, tout le tralala. Et là, je me prends un énorme poulet croque qui vient de je sais pas GG. où, qui a sûrement la gale dedans. Bon, une gale bien cuite, donc en vrai, ça Ouais. passe. Mais bon, voilà. Donc petit point Netflix. Et on ne pourrait pas faire un point Netflix sans parler de Mon Petit Renne. Mais putain. Tu l'as pas vu. Mais non, pourquoi? Je vais te dire, ça va être très simple, hein, parce qu'on est en train de finir Lost. Ah putain, mais vous êtes à la 40e saison, les gars. C'est long, Lost. Mais oui, c'est non, légal. bah, c'est long, c'est 6 saisons et c'est des épisodes de 40 minutes. Bah oui, Ah ouais? je sais. Ouais, non, bah, c'est bien, hein, c'est une bonne série. Ah ouais. Moi, j'ai adoré. J'adore la re-regarder parce que je me souvenais que de la première partie. En fait, j'avais un peu oublié le reste. Et voilà. Et il y a plein de trucs. En ce moment, on passe à côté de plein de trucs et ça m'énerve. Il y a Parce un que truc mec, j'aurais kiffé en parler avec toi en vrai. Bah, hein. je sais, je suis désolé. Parce que Le moi, prochain- j'étais choquée. Hein. Le prochain, promis. Ok. Le prochain, on aura terminé Lost. Là, on est à la dernière saison. On avance bien. On rush un peu le truc parce que j'en ai un peu marre. Et parce que j'ai envie de regarder autre chose. Pas que j'en ai un peu marre, mais j'ai envie de regarder autre chose. Tu vois. C'est vrai que je suis un peu monomaniaque, au cas où. J'aime bien quand je commence un truc le terminer avant de commencer. Et en parlant de séries, d'anciennes séries, moi là, je me re-regarde Mad Men. Ah oui, ok, le truc sur la publicité. Ouais, là. incroyable. C'est une bonne série. Enfin, ça ouais. Moi, je suis pas du genre, en général, je suis pas du genre à regarder une série. D'accord, oui. Mais Oui, moi c'est non vraiment plus, un truc que je me laisse regarder. Et pourtant, ça continue à me captiver, quoi. C'est long. Ouais, quand même un petit peu. Ouais. Ouais, mais ça se regarde facilement en vrai. Ok. Ouais, mais toi, tu regardes les séries en faisant des trucs à côté. Oui. Ouais, voilà. Oui, Ouais, oui, donc oui. Tu regardes pas vraiment une Ça série. dépend, non, ça dépend. Mais voilà, non, mais parlons-en. Parce que. Non, mais parlons-en, c'est important. Je disais donc, parlons-en. La magie du montage ferait que peut-être qu'on n'entendra pas cette petite pause pipi. Je disais donc, mais parlons-en. Des gens qui ne font autre chose en regardant une série. Je ne peux pas. C'est-à-dire, je regarde une série, je la regarde. Alors peut-être éventuellement dessiner ou avoir un jeu répétitif, genre un Tetris ou un Snake, un truc comme ça, un truc qui ne doit pas demander un focus total, qui peut se jouer en dilettante, encore une fois. Mais alors ne pas regarder et faire autre chose à côté, je comprends pas. Mais en vrai, je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, Mad Men, justement, j'ai déjà vu. Ouais. Mais ce que je veux dire, par exemple, je regarde en même temps Fringe. Ça me dit quelque chose, ça. C'est une histoire de une femme qui travaille au FBI. Ouais. Et elle travaille avec un scientifique et son fils. Ok. Et il y a des phénomènes surnaturels qui se passent. Ok. Et donc, ils analysent ces phénomènes, etc. D'accord. Donc, c'est un peu fiction, voilà. Ok. Et c'est un peu trashos, tu vois. Des trucs genre des gens qui se transforment et des choses comme ça. Il y a toute une. Voilà. Ok. Et ça, tu vois, c'est un genre de truc. Ça m'intéresse, entre guillemets. Donc, je regarde vraiment. D'accord. Mad Men, j'ai déjà vu. Donc, Ouais, voilà. ok, Il y a d'accord. des séries, tu vois, un peu genre. qui sont sur Netflix, genre mes premières fois, qui est un peu un truc Ouais. girly avec une Ok. fille qui fait. Enfin, une lycéenne. Et Ah, je C'est- vu ce je- truc là passer. ça me passionne pas, tu vois. Ok. Il y a des trucs qui me passionnent, enfin qui me passionnent pas plus que ça, et c'est vrai que du coup je Tu regarde les mets un en peu. fond, quoi. Voilà, je les mets en fond. Après, par exemple, des trucs comme Fringe, je sais pas comment on le dit avec l'accent vrai. Fringe, Je sais pas, fringe, ouais. Fringe, Ouais. Fringe. On dit cringe. Non, c'est avec un F. Oui, donc on dit fringe. Ouais. Ouais. Fringe. Ouais, c'est- En tout cas, voilà. Ça c'est des trucs. Je me dis ouais, c'est un truc de qualité et tout. J'ai Ouais. envie de le regarder. Pareil, si je me refais Lost,
j'aurais envie de regarder, tu vois. Ouais, bah Mais c'est il y a, prenant. il y a d'autres trucs, enfin, parce que et aussi visuellement, il y a des trucs qui sont intéressants. Oui, aussi, ouais. c'est Par vrai. exemple, Imagine Friends, Ouais. c'est des trucs que tu peux écouter, tu sais qui parle, t'as pas besoin d'être tout le temps dans le bien visuel. sûr. Pour l'avoir regardé, c'est pas un truc où bon, c'est comme Pokémon quoi. Mais ça m'est déjà, ça m'est déjà, Friends et Pokémon. ça m'est déjà arrivé de genre regarder un truc. Je relève pas du tout. Ça m'est déjà, ça m'est déjà arrivé de regarder un truc Ouais. et de me dire ah mais attends, mais je vais mettre pause. Ouais. Le truc est vraiment intéressant et je regarderai ça quand je serai bien calme et je vais vraiment bien regarder, tu vois. Ok. Comme par exemple, bah, justement, le documentaire Dans nos assiettes. Ouais. Je crois que c'est ça, hein, Dans nos assiettes. Bah, je le mettrai de toute façon. Ça, c'est aussi un truc qui disait, il y avait des infos intéressantes et tout. Franchement, voilà. Et je l'ai vraiment regardé. Donc, je pense que si le truc en vaut la peine, Ouais, d'accord. tu vois, c'est Oui, toute oui, la non, mais, difficulté ok, aussi d'avoir un truc accrocheur. Je capte Hein. le truc. Après, c'est vrai que moi, dans ma routine, j'ai souvent l'habitude de regarder des trucs en mangeant, souvent avec Vico. Donc, on regarde un épisode ou deux d'un truc en mangeant. Et puis, à côté de ça, on va soit regarder un film, soit c'est vrai que plus tard, après les streams, quand il y a les streams, bon, on va peut-être regarder encore un épisode ou deux d'un truc. Mais il n'y a pas de. C'est vrai qu'on prend un moment pour le faire, tu vois. Ouais. C'est pas, on fait pas un truc à côté, tu vois. Mais après, il y a une différence, ouais, aussi. Ouais, je sais pas. En tout cas, voilà, moi j'aime bien regarder des vieux trucs enfin pas des vieux trucs, mais des choses que j'ai déjà vues aussi, où je sais qu'il y a vraiment un truc genre Lost. Ouais. Il se passe des trucs et il faut que tu sois un peu attentif. Ouais, faut être au taquet un peu. Que ouais. une histoire un peu Enfin, faut être au taquet. qui est répétitif, Oui. enfin Ouais, tu ouais. vois. Où chaque épisode n'est pas. Oui, où c'est un peu des histoires d'adolescents qui finalement, bah, personnellement, je m'identifie pas trop. Plus. Ouais, enfin. La vie à l'école, c'est compliqué. Enfin. Bah, oui. Ouais. Changements hormonaux, enfin, ça ne me concerne plus trop, quoi. Bien sûr. Mais donc voilà, non, ça dépend vraiment. Enfin, je veux dire, c'est pas par manque de respect, Ok. mais d'une certaine manière, c'est que ça m'intéresse pas assez, quoi. Donc toi, ta petite reco là du moment, ça serait Mon Petit Renne. Ma petite, ouais, franchement, mais Ouais. non, mais tu peux pas me dire ça alors Non, qu'on mais je te peut pas demande. me parler non, à mais deux. je demande si c'est ta reco du moment. Quoi. Faut que j'arrête avec les accents un peu du sud là. Je sais pas ce que j'ai. Accent du Sud, accent de Liège. On sait pas trop. Je sais pas. Les accents aujourd'hui apparemment. Non, on en parlera ensemble quand Ok. tu l'auras vu en vrai parce que Mais c'était tu hyper le intéressant. recommandes, dans tous les cas. Moi j'ai trouvé ça assez dur entre guillemets. D'accord. Genre ça te cringe un peu quoi. Ouais, ça. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant Ok. au niveau de ce que ça fait passer comme message. Ouais, et puis je connais un peu le pitch, mais c'est le mec qui joue et qui Ouais. réalise, c'est lui qui a vécu Ouais, cette histoire. exactement. pour de vrai, ok. Mais du coup ça te donne. Donc c'est un peu un biopic ouais. finalement. Et moi genre j'ai regardé ça avant de le savoir. Ah, ok. Et en fait je pense qu'au milieu de série, je me dis attends, c'est une histoire vraie ce truc ou Ouais, enfin est-ce que tu c'est vois, fictif, je me ouais. dis il y a un truc, tu Ouais. vois, c'est trop en fait. Ouais. C'est tellement intéressant, c'est tellement entre guillemets humain intéressant ce qui est en train de se passer là. Ouais. Que c'est pas possible que ça ait été inventé vraiment, Ok. tu vois. Enfin, de toute pièce, quoi. Donc, du coup, voilà. Ok. Donc, on en partit. Mais sinon, non, franchement, dans mes recos, en vrai, Fringe, ça a pris un peu le vieux, mais c'est. C'est comme Lost en fait. Ouais, mais non, mais. C'était quoi, 2008, 2009, Fringe? Même avant, je pense. Même avant, ouais. Ouais. Ok. Mais ça a bien vieilli. Ok. Et tu vois des trucs un peu gore et tout, D'accord. mais t'as le bon équilibre entre les Ça deux. passe. Ok. C'est. Ouais, non, t'as le bon équilibre. Bon, après, on n'est pas. Il y a toujours un peu des dramas, Ouais. des trucs où tu t'en fous, mais quand t'aimes bien un peu la science-fiction Oui, et les trucs paranormaux et tout, c'est vraiment kiffant. Et sinon, franchement, recommandation dans nos assiettes, quoi. Ok. Oh, je le mettrai, Ouais. en description. être sûr. Qui finalement est vraiment intéressant dans la manière dont tu vas t'alimenter et parfois même pour les gens qui ont des problèmes alimentaires. Ouais. J'ai trouvé ça un point de vue intéressant parce que ça parle du fait d'être végétarien ou vegan, Ok. mais ça parle aussi par exemple, en étant vegan, tu peux manger plus. T'as besoin d'un apport calorique un peu plus gros. Ouais, donc tu peux manger plus en tu peux quantité. manger plus. Et c'est par exemple un truc que quand t'as des troubles alimentaires, Oui. où t'as parfois besoin de te nourrir, Ouais. bah, c'est des trucs qui peuvent peut-être t'aider dans le sens où, Ouais. par exemple, tu vas te prendre une énorme assiette de brocolis. Ouais, mais du Bon. coup, tu as l'impression de manger beaucoup alors que c'est du sain. Quoi. C'est ça, il n'y a pas que des brocolis, hein, Ouais, c'est pas bien, que des non, mais légumes, mais évidemment. tu vois, des choses comme ça, bah, ça va remplir ton effet de manger beaucoup, de Ouais. satiété, mais voilà. Donc,
Mes recos, c'est ça, quoi. Et toi, Ok. t'as des petites recos? En visionnage, en tout ce qui est En visionnage. en vidéoludique, on va dire. Ouais. Pour le moment, on regarde Lost, donc clairement la série, on la connaît, c'est connu. Ça a un petit peu mal vieilli, surtout au niveau des effets spéciaux, en fait. Ou que parfois vraiment tu vois le fond vert derrière, Ah tu ouais vois la fausse lumière. Ne me dis pas ça si je me le refais. Mais ça perd pas de son charme pour autant, en fait. Ok. Tu vois, tu te dis, ouais, en fait, même si parfois le plan n'est pas ouf, le scénario est quand même très bien foutu. Les intrigues sont quand même très sympas. Les mystères sont assez haletants. Donc, il y a vraiment des chouettes choses. Et finalement, les quelques trucs un peu fantastiques qu'il y a dans la série, quand elle nécessite de la vraie CGI, donc du vrai effet spécial, un vrai effet spécial. Ça me fait penser, il y a un gars qui ressemble un peu à Grid. Dans Lost, Ouais, il y a un gars avec une grosse barbe. ouais. Ah Et bon des longs cheveux comme ça et des crolls. Ah, Hurley. Ouais. Ouais, Et ben, lui, par contre, je me rappelle encore avec ma sœur à l'époque et Ouais. mon père, parce qu'on regardait avec mon père. ouais. On était limite pour regarder ça, mais bon, bref. Et ben, lui, il nous est trop marré. Mais c'est un des meilleurs persos de la Il série. y a un hein. moment, il dit un truc. Il dit genre, mais tu sais pourquoi il le sait? Et genre, le gars est en mode non. Il dit, parce qu'il le sait. T'es vraiment là en mode quoi? Ça n'a pas de sens. De quoi tu parles? En fait, il y a une saison dans Lost et elle s'explique assez facilement, qui est vraiment où tu sens que scénaristiquement, il y a un problème. Ah ouais? Ouais, c'est parce qu'il y a eu une grève de scénaristes à ce moment-là. Ah waouh. Ouais. Et en fait, Et comment tu sais ça? parce que j'ai T'as fait tes petites fait recherches. des petites recherches, simplement. Et en fait, ça sent, c'est-à-dire que les 3 premières saisons, elles sont vraiment pleines de mystères et en même temps, tu as des petites révélations, mais en même temps, le mystère est entretenu. Et tu sens vraiment à la saison 4 qu'il y a un switch. Ouais. Tu vois, il ramène un nouvel élément perturbateur dans toute l'histoire qui, au fond, n'a pas beaucoup d'intérêt. Et en fait, la série aurait pu s'arrêter à la saison 4, mais bien terminée, que ça aurait été cool. Là, et tu sens qu'ils ont un peu rallongé le truc et ça se sent. Mais ça se rattrape très bien à la saison 5 et 6. Donc ça va, tu vois. C'est Moi- juste un petit moment de creux. Je vais pas spoiler, on sait jamais pour ceux qui iraient voir. Il y a un gars qui me cringe. Dans Lost Ouais. Oh, mais la prescription, elle est sortie en 2009, la série. Non, mais tant pis. Ok. Pour ceux qui n'ont pas regardé, franchement, qui ont envie de se le refaire. D'accord. C'est il y a 15 ans quand même, mais bref. C'est bon, alors c'est bon, vas-y, je le dis. Vas-y, dis-le, je c'est le ça dis. m'énerve. C'est tu sais, il découvre un moment une nouvelle tribu ou je sais pas trop quoi. Oui, les autres. Les autres. Ouais. Voilà. Putain, c'est fou. Ça me rappelle tellement de En fait, souvenirs. dès le. Eh ben, il y a assez tôt, un on les chef voit dans entre la série. guillemets. Ah oui, Benjamin Linus. Lui, il me cringe. Même Bah, il a rien une d'y tête- penser, ça me. C'est vrai que même j'ai un Vico, frisson, le gars. Vico, souvent, elle me disait putain, il me met vraiment mal à l'aise, quoi. Tu vois, il a vraiment une tête où il me met pas bien. Et moi, c'est un mec qui m'avait marqué, mais j'avais de la sympathie pour lui quand j'étais gamin. Genre, je l'aimais bien. Tu vois, j'aimais bien son caractère physique un peu spécial, tu vois. Mais ouais, genre, j'aimais bien. C'est un peu le chat dans Alice au pays Il a un des truc merveilles un en peu- mode il a un peu- fais-moi confiance. Ouais, il a un tu truc vois. un peu comme ça. Mais sinon, ouais, reco du moment, ça serait, en tout cas, vidéoludique, ça serait ça. En lecture, en ce moment, j'avoue que mon auteur favori là, de ces quelques dernières semaines, dont je suis tombé assez amoureux, c'est Atsushi Kaneko. Ok. C'est un mangaka, mais c'est un punk. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est pas comme les autres. Il a un trait qui est très marqué. Ça va presque parfois être ça ressemble plus à un comics qu'à un manga, mais avec quand même un peu les caractéristiques du manga, tu vois, les expressions, les trucs comme ça. Mais j'aime vraiment, vraiment trop tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que tous ces mangas, je trouve que c'est des masterclass et j'aime trop à quoi ça ressemble. J'aime trop les histoires. Le problème, c'est qu'il y a 2 de ces mangas qui ne sont plus édités depuis longtemps. Et donc, à retrouver, ils coûtent cher en manga à papier. Voilà, genre 3 tomes, il y a des gens qui les vendent 80 balles, quoi. 3 petits tomes, enfin 3 Ouais, tomes ouais. de manga, quoi. Donc, et comme j'aime bien posséder les choses, que je suis vraiment un bon matérialiste Tu- capitaliste, ouais. je les Un veux. possédeur. Ah là, vraiment un possédeur. Et j'ai eu une petite mésaventure de merde, mais je vais la raconter quand même. En 2 mots. En 2 mots, il a fait un manga qui s'appelle Soil. C'est une petite ville, c'est le nom de la ville qui s'appelle Soil. Et c'est en 11 tomes. Et ces 11 tomes étaient
introuvable, sauf à un endroit, c'est chez Ankama. Ankama, ils ont une maison d'édition, c'est ceux qui font Dofus, Ankama. Et ils ont une maison d'édition dans laquelle ils vendent des livres, et ils vendaient les 11 tomes, sauf le numéro 2 et le numéro 8. Et moi, je me suis dit, c'est pas grave. Non, mais dans le sens où, sur Internet, il y a des gens qui vendaient la complète à 250 balles, tu vois. Donc, je me dis, quitte à les faire, j'achète les 11 tomes à 8,95, 9, et puis voilà, c'est pas grave, tu vois. Sauf qu'il manquait le 2 et le 8. Je me dis, c'est pas grave, je vais les commander, je les trouverai bien ailleurs. Non. Introuvable nulle part, sauf en occasion. Il y a des gens qui vendent genre 130 balles le tome, tu vois. Je suis là, non mais les frères, on va se calmer, tu vois, ça reste qu'un manga. Non mais ils savent. Hein. Non, bien sûr qu'ils savent, mais la spéculation dans tous les domaines, ça m'énerve. Donc voilà, c'est pas grave, je les ai lus en scan en anglais, et puis un jour je tomberai dessus, un jour ils seront réédités, et puis voilà. En tout cas, on te le souhaite. On me le souhaite, clairement. Moi, je me le souhaite, voilà. Mon petit coup de gueule. Ben voilà, écoutez, vous me souhaitez, vous m'envoyez de l'énergie, moi, pour ma réussite, pour mon mémoire, les gars, et pour mon oral. Vous priez pour que je sois pas mangée par ma promotrice. Non, ça va aller. Bast, évidemment, mente. Bon, c'est pareil. On lui souhaite qu'il trouve 5000 balles. Vraiment, c'est tout ce que je veux. Et 5000 balles. Le tome 2 et 8. Si vous me trouvez 5000 balles, je vous fais un giveaway et je vous offre une Switch. Ok. Vraiment. Hein. Ok. Vraiment. Et en même temps, on lui souhaite qu'il trouve le 2 et le 8. Ouais, le 2 et 8. Mais ça, je préfère trouver 5000 balles que le tome 2 et 8. Oui, mais bon, si on peut tout souhaiter... Oui, non, mais tout s'achète de toute façon. Si j'ai 5000 balles, j'achète le tome 2 et 8. La dignité s'achète. Tout s'achète. Allez, les gars. Ouais, bisous. Et à la prochaine. Bisous. Bisous.